On est avec Valentin justement ici, un coach sportif, un cas bien spécifique. Il va vous expliquer tout ça. Donc vraiment, je voulais vraiment absolument l'avoir dans cette interview parce qu'en fait, il fait que des mois records. Donc il va vous expliquer tout ça, vous donner des conseils ultra pratiques. Et puis on est parti justement dans cette interview. Donc salut Valentin. Et donc Salut. première chose, hein, forcément, tu peux nous présenter un peu ce que tu fais, depuis combien de temps, ton positionnement. Enfin bref, tu Ouais, peux nous un peu ouais, dans bref. pas de souci. Je m'appelle Valentin, du coup, je suis coach sportif depuis quelques années maintenant. Et globalement, aujourd'hui, avec Matt, on a beaucoup retravaillé sur toute la partie, l'ensemble du business, en fait. Avant de le rejoindre, j'ai pas mal galéré au niveau du business. J'avais très peu d'abonnés sur mon compte Instagram. J'avais quasiment rien en fait. Le business tournait que très peu. J'avais quelques proches qui tournaient avec moi au niveau du coaching. Je sais que mes compétences fonctionnaient, mais concrètement, j'arrivais pas à me développer. J'ai essayé de faire un accompagnement avant maths qui a donné aucun résultat au bout de 3 mois. C'était principalement de l'organique et la problématique en fait, c'est que quoi qu'il arrive, il fallait continuer à poster, poster, sans résultat, sans travail derrière, sans un vrai suivi one-to-one, on va dire, que des appels de groupe, etc. Et au final, ça a rien donné. Donc, moi, j'étais dans une situation assez délicate où je venais d'investir une grosse somme pour moi. J'ai pas eu de résultat et je ne savais plus quoi faire. Et j'ai tout simplement décidé de rejoindre Matt parce qu'il mettait beaucoup en avant ses résultats. Il était très sûr de lui. Quand je lui ai eu en appel, il m'a montré par A plus B que je pouvais réussir avec son système. Les résultats étaient là. Il parlait beaucoup de process aussi et moi, c'est un truc que je kiffe. Donc, en fait, le feeling est bien passé et on a enclenché tout simplement ensemble. Et maintenant, je suis là, quoi. Super. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu brièvement un peu ce que tu avais avant, c'est-à-dire un peu ton positionnement, ton nombre d'appels, le nombre de followers, vraiment, pour vraiment montrer aux gens un peu le contexte global, ce que tu avais avant, typiquement. Ouais. Au niveau de l'offre, c'était pas extrêmement structuré. J'avais déjà une offre à étiquette, mais sans positionnement concret, sans vraiment quelque chose de différenciant sur le marché et d'impactant pour les gens. Donc, on a retravaillé là-dessus. Et au niveau de tout ce qui est des performances, en fait, j'avais peut-être un appel ou deux appels dans le mois max, pas plus. Et même au niveau du closing derrière, c'était assez compliqué de vendre parce que j'ai très peu de compétences là-dessus. Et donc, forcément, au niveau des résultats, c'était pas forcément là. Mhm. Et du coup, imaginons donc ton positionnement, à quel point, selon toi, en fait, a un degré sur le succès que tu as eu aujourd'hui. Donc là, forcément, ton nombre de rendez-vous, c'est pas du tout la même qu'avant. Ouais. Limite, c'est un x5, x10 de ce que tu as dit. Euh, Selon toi, ça a quel un point que impact finalement de la, je veux dire, du positionnement, en fait, je veux dire. C'est Ouais. plus du positionnement. Ouais, pour moi, le positionnement, toute l'offre en général, donc positionnement, euh, c'est vraiment la base et c'est les fondations. Donc, si en gros tu construis tout autour d'un mauvais positionnement, il y aura pas de résultat, ce sera pas concret. Tu vas pas avoir, en fait, tu vas être une offre parmi les autres sur le marché et tu n'auras rien de différent des autres. Tu seras dans la masse et au final, toute la conversion, etc., ça va pas suivre derrière, en fait, tout simplement. Mm, mm. Et du coup, donc, lorsque tu as rejoint, donc on a appliqué forcément le système, donc le funnel scaling, et du coup, ça se concentre vraiment principalement sur publicité Instagram. Tu Ouais. peux me dire un peu les premières croyances potentiellement que tu avais avant de lancer ce type de publicité? Je sais pas, peut-être que tu te disais trop d'investir, enfin, quelles étaient toi tes croyances en amont? Est-ce que tu pensais que ça a marché? À quel stade, etc. Dis-nous tout. Ok. Sur les publicités, moi, le regard que j'en avais, c'est que c'était principalement compliqué à scripter et compliqué à mettre en place aussi. Il y avait un aspect budget, mais j'avais dans l'idée quand même que si tu fais ça bien, les résultats peuvent arriver. Quoi qu'il arrive, si ça marche pour les autres, ça peut marcher pour toi aussi. Et littéralement, c'est ce qui s'est passé. Mais ouais, au niveau des croyances, moi, c'était plus la mise en place et le fait de comprendre ce qui marche pas, et s'assurer que en fait, tu as quelque chose de pertinent et que tu jettes pas l'argent par les fenêtres, quoi. Hmm. Et
tu peux me dire un peu la sensation que tu avais bah, lorsque tu as lancé la publicité? Et là, je pense qu'il y a ton business qui est un peu switché, tu vois. En termes d'opportunités, je pense que c'était le jour et la nuit. Je pense en une semaine, 2 semaines, je pense que ton business, il a juste switché de performance, j'imagine. Ouais, Comment toi, tu t'es senti à ce moment-là lorsque tu commençais à recevoir justement tous ces nombres d'abonnés, lorsque tu commençais à avoir, ou même en termes de settings, ça commence à mieux performer, plus de rendez-vous, etc. Tu peux m'en dire un peu plus sur ces sites? carrément. Ouais. Bah, du coup, on a lancé la pub. Pendant une semaine, du coup, il y a eu une phase de test et après, franchement, on a vu que ça marchait bien. Et bah, ensuite, du coup, en fait, tu passes à un autre stade où, OK, ta pub, elle est validée, elle fonctionne. Et l'étape d'après, c'est faut converser tout ça, faut choper des appels. Et donc là, en fait, tu as la partie setting qui rentre en compte. Et bah, tout simplement, moi, c'est un truc que je savais pas du tout faire. Et j'ai appris de A à Z comment transformer une personne qui interagit sur ton compte à bah, quelqu'un qui va s'abonner à toi, qui va prendre un rendez-vous et ensuite qui va tout simplement se transformer en client, quoi. Mhm. Est-ce que du coup, dans le processus, typiquement, est-ce que déjà, première question toute simple, hein. Est-ce que tu as eu du mal à lancer la publicité ou tu rencontrais des difficultés à lancer ce type de Non, publicité? Non. non. J'ai eu des galères avec le business manager, mais du coup, Ouais. c'est même pas ça qui a été une problématique. C'était pas la pub, quoi. C'était plus la chose derrière qui a, moi, j'ai mal géré le truc, mais sinon la publicité était simple, en fait, à mettre en place. Ouais, ouais, c'est totalement ça. À chaque fois, je me dis, à chaque fois, on rigole, c'est l'aspect de à quel point c'est simple de scripter. Et deuxième chose, à quel point c'est simple de lancer aussi. Et Mm. genre, littéralement, tout le monde qui regarde cette vidéo ici maintenant peut lancer une publicité. C'est limite en deux trois clics et c'est lancé. Ouais, Ça fait le point. Ok, c'est pas dans des ad managers ou des choses comme ça. ouais. En fait, ça prend énormément de temps. Là, c'est limite deux Ouais. trois clics. C'est aussi simple. Super intéressant. Et du coup, donc, tu as eu quand même des difficultés. Donc, par exemple, lorsque tu as lancé la publicité, donc tu voyais que forcément, la publicité, elle marchait. Donc, c'était en tant que visite de profil. Tu Ouais. voyais que tu commences à gagner des abonnés. Et en termes de qualification, tu peux en dire un peu vis-à-vis de la qualification, de ce que tu avais potentiellement avant avec l'organique, avec les autres méthodes, et finalement avec celle-ci, Ouais. typiquement, lorsque tu commences à lancer. Est-ce que tu as ressenti une vraie différence en termes de qualification, que ce soit au niveau des abonnés, au niveau des conversations, au niveau des appels par la suite? Dis-moi tout. Ouais, carrément. Bah, déjà, en fait, la qualification, elle va se faire par le script. Donc, si les personnes s'abonnent, concrètement, ils sont au moins un petit peu intéressés par ce que tu proposes. Et bah, si tu as bien scripté, les personnes vont être au moins un peu intéressées. Et derrière, c'est sûr que quand tu échanges avec eux dans les messages privés, direct, tu vois leur problématique, tu captes un peu comment tu peux les aider, etc. Tu vois que bah, il y a une résonance entre bah, leur situation et le script. Et c'est vrai qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avec l'organique, c'est aléatoire. T'as des gens qui sont pas du tout là pour ça, tu sais pas ce qu'ils font, des fois ils s'abonnent, ils savent même pas pourquoi. Euh, donc ouais, franchement la publicité, ça a changé la qualité des personnes qui venaient sur le compte, ça c'est sûr. Hmm. Et ouais, non, mais c'est insane à quel point, en fait, surtout qui est intéressant chez toi, c'est ton positionnement, en fait. Hmm. C'est-à-dire, en fait, surtout ton mécanisme unique, en fait. Je trouve que c'était un truc relié à ton passé qui était super pertinent. Et en fait, comment trouver le mécanisme unique, c'est finalement toujours par regarder par son passé, finalement. Son positionnement et son mécanisme unique chez toi, c'est genre en gros tout ce qui est données précises, etc. En termes de coaching sportif, bah, trouvez-moi un autre mec qui propose ça, quoi, coaching sportif. Et c'est là où je parle de créer en fait une offre en tant que nouvelle opportunité dans laquelle il n'y a pas de douleur qui est encore ancrée en fait en la personne. Et typiquement, bah, pour moi, pour toi, ça a été un gros game changer simplement au-delà, tu vois, au-delà du côté performance setting, performance publicité, performance closing, je pense que c'est aussi ton mécanisme en fait qui rentre en jeu aussi. Parce que les gens, Ouais, ils te voient comme, bah, en fait, c'est vrai que j'ai jamais encore essayé ça pour perdre du poids. C'est vrai que j'ai déjà essayé d'autres méthodes à perdre du poids, mais ce que tu présentes, Valentin, ça, c'est quelque chose de nouveau, j'ai pas encore essayé ça. Et donc ouais, ça, c'est vraiment ultra intéressant qu'on avait créé ça. Bref, et depuis, je pense que c'était totalement insane. ouais, Ok, super. Donc, ça s'est super bien passé. Et donc, moi, je veux savoir, typiquement, tu m'avais déjà un peu nommé quelques problématiques. Tu peux nous dire un peu les problématiques potentiellement que tu as rencontrées pendant le processus, par exemple, bah, de commencer à générer tout ça, à générer tout le scaling que tu as pu faire. Euh, Quelles sont les problématiques que tu as rencontrées et si tu en avais et si tu en as, comment on a pu justement t'aider à résoudre tout ça? ouais. La première problématique qui est arrivée une fois qu'on a lancé la pub, c'était la gestion du setting en fait. Il y avait tellement de gens qui rentraient
que en fait tu passes ta journée à faire du setting. Donc bah on a tout simplement répondu à ça avec un setter, hein, littéralement. Donc tu m'as montré comment recruter, comment implémenter un système pour être sûr que tu as un setter de qualité, de confiance, etc. Donc c'est sûr que là-dessus en fait tu travailles plus dans le business, mais sur le business, comme tu dis. Et Mm. c'est vrai que ça change tout, hein. Tu passes plus ton temps à faire du setting. Et déjà, ça, c'était la première problématique qui a été assez rapidement résolue. Mm. Et vis-à-vis des systèmes, donc tu m'avais dit justement que c'est quelque chose que tu aimais bien. Ouais. Euh, Vu qu'on a quand même pas mal de systèmes en place justement chez Upscape maintenant dans le programme, euh, c'est quoi, quelle est, selon toi, la partie la plus intéressante qui t'a aidé le plus typiquement vis-à-vis des systèmes qu'on a? Moi, j'ai beaucoup aimé l'automatisation parce que déjà, ça permet de gagner pas mal de temps, etc. Mais surtout, en fait, c'est pas un système en particulier, mais c'est plus la vision que t'apportes où, en fait, quand tu fais plusieurs fois une tâche, il faut l'automatiser et derrière, tu t'en charges plus, en fait. Ça, c'était vraiment quelque chose qui a résonné direct chez moi parce que c'est un truc que je kiffe. Et forcément, ça apporte des résultats, ça apporte une certaine clarté aussi parce que t'as pas à faire à l'infini des tâches qui servent à rien, entre guillemets, ou qui te font perdre du temps, littéralement. Hmm. C'est littéralement la définition de travailler sur son business et plus dans son business. Ouais, C'est deux tâches, automatiser, et si on ne peut pas automatiser, on délègue, quoi. Et ouais, donc, typiquement, avec le setting, comme tu as dit, bah, OK, le trafic est automatisé avec la publicité. Donc, comme tu as dit, les gens venaient littéralement à toi tous les jours, OK? Et ouais. deuxième chose, bah, le setting, les rendez-vous automatisés avec justement un setter. Donc, et à ce moment-là, du coup, lorsque tu savais que tu avais déjà mis tout ça en place, comment tu t'es senti? C'est-à-dire, c'est quoi concrètement que tu faisais au quotidien dans ce cas-là, lorsque tu savais que bah, la grande partie du process est un peu automatisé, dans lequel bah, tu avais des rendez-vous qui bloquaient automatiquement, etc. Qu'est-ce que toi, au quotidien, tu faisais typiquement? Une fois que c'était fait, Ouais, une fois que c'est fait, une fois que tu vois que ça tourne tranquillement, aisément, et c'était quoi un peu ton quotidien? du coup, déjà, tu es beaucoup plus libre parce que, en fait, vu que tu as délégué ou tu as automatisé, ça te dégage du temps. Et là, tu peux vraiment te focus sur le système en lui-même. Est-ce que ton contenu, il est vraiment pertinent pour aider les personnes? Est-ce que tes actifs de vente, ils sont là vraiment pour chauffer les personnes? Est-ce que ta VSL, elle est là pour attirer les bonnes personnes, pour convertir, etc. Et en fait, tout ça, c'est plus retravailler et peaufiner le système pour moi que ajouter des nouvelles tâches, etc. Et en fait, tu vas peaufiner de plus en plus ton système, faire en sorte qu'il tourne de mieux en mieux. Et en fait, sur le long terme, tu as une machine, quoi, en fait. C'est littéralement ça. Tu as une machine. Genre, entre tes mains, là, tu as une machine limite de cash, quoi, tu vois. Genre, Ouais, là, c'est juste une gestion de marketing, gestion de l'idée son équipe, gestion de gérer sa vision et gestion de gérer son temps aussi, tu vois. Gestion de gérer ouais, son temps, de voilà, prioriser justement les tâches à fort héroïque, etc. Et c'est super intéressant ce que tu as dit parce que c'est ce que j'essaie toujours de transmettre. C'est vraiment la vision, en fait, aussi du scaling, quoi. ouais, C'est un point super important ce que tu as dit. C'est OK au-delà des systèmes qu'on met en place, au-delà justement de tout, de toute la chose, mais comprendre également la vision qui vient derrière, en fait. Et ouais. Puis aussi, tu te concentres, en fait, sur ce que tu sais faire. Moi, en l'occurrence, c'est coaching sportif. Donc, gérer les clients, les transformer, s'assurer que tout va bien, etc. Tu implémentes aussi des systèmes là-dessus pour améliorer ta qualité de service. Ton coaching, il est plus quali, les clients sont plus satisfaits. Et, euh, et c'est vrai que tu es plus focus sur en fait ta compétence première et ce que tu aimes faire. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est ce que j'aime faire, le coaching. Donc, forcément, si ta majorité de ton taf, c'est ça et que ça t'apporte des résultats, c'est encore mieux, quoi. totalement. Imagine juste, t'es là, juste tu fais ce que tu kiffes et en plus de ça, l'argent rentre, quoi. Mm, C'est excellent. Alors, il y a une chose justement que j'ai beaucoup aimé sur ta transformation, c'est les painful. mm. Alors, sur ça, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que avant, tu arrivais à obtenir des painful avec même les quelques rendez-vous que tu arrivais à faire? Est-ce que tu arrivais à obtenir des painful, à convaincre ces gens-là? Donc, première question. Ouais, clairement pas. Déjà, convertir les gens, c'était compliqué en closing. Et en plus, les faire payer un paiement en une fois, c'était encore plus chaud. Ça m'était jamais arrivé.
Donc, c'est vrai que le premier, moi, je t'ai refait quand il est passé. Et après, il y en a plusieurs autres qui sont passés. Donc ouais, tu vois, et t'apprends des méthodes en fait qui te permettent d'augmenter tes chances de vendre en une fois. Et tu fais comprendre aux clients qu'en fait, littéralement, s'ils le font pas, ils auront beaucoup moins de résultats. Et ça a un impact aussi sur les résultats qu'ils ont et donc la qualité de ton coaching. Exactement. Et au-delà de tout ça, enfin, c'est pas uniquement pour toi, en fait, les painful, mais c'est, comme tu as dit, c'est aussi pour les clients, en fait, parce qu'ils sont du Mm. coup plus investis financièrement. C'est Et du ça, coup, ouais. on est plus investi financièrement, plus on est investi émotionnellement. Et en fait, c'est les Clairement. justement, on fait partie maintenant du procès justement de Valentin, ou peu importe le coach, pour avoir gagné des résultats. Et donc, si on assure le fait de painful, ça va assurer, en fait, finalement, inévitablement, la réussite du client. Et donc, toi, tu récupères une étude de cas, que tu la remontes dans le top of funnel, dans le middle of funnel, et en fait, ça fait une boucle, une feedback loop positive de résultats clients, des nouveaux clients qui te contactent parce qu'ils ont vu des résultats clients. Bref, et là, c'est Ouais, c'est vraiment ça. infini. Ok, super intéressant jusqu'à maintenant. Euh, je pense que j'avais une petite question. Ouais, donc vis-à-vis des painful, donc au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a. Enfin, ouais, je pense que c'est ça que je voulais dire. Vis-à-vis des painful, je pense qu'au-delà vis-à-vis du coach, ça te permet aussi de scaler plus rapidement, quoi. Ouais, Si, clairement. parce que le truc, c'est que si on a ce système-là avec les publicités et que tu te facturais, je sais pas, 200, même 300 euros par mois, et que c'était ta seule limite ou c'était tes seuls clients qui rentrent, c'est uniquement ça et pas de painful, Mm. bonne chance pour croître, quoi, tu vois. Prends bonne chance pour croître. Et le fait que justement que tu arrives à prendre des painful, c'est ça qui te permet en fait d'avoir déjà du cash flow extrêmement positif, mais celui-ci qui peut être totalement réinvesti en publicité, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais potentiellement un conseil à donner sur comment faire des painful pour ceux qui regardent? Pour mettre un peu du gold Euh, dans cette vidéo. ouais, je pense que ça se fait dans toute la partie closing, évidemment, mais ça va être déjà la structure de comment tu vas closer, comment tu vas faire comprendre à la personne que c'est absolument toi la solution unique pour résoudre sa problématique, mais aussi lui faire comprendre que, euh, en fait, si elle n'investit pas sur elle-même, elle va pas y arriver et elle n'aura pas de résultat. Donc, elle va rester en fait tout simplement au même endroit. Et si elle n'est pas capable d'investir, comme je l'ai dit, sur elle-même, la finalité, c'est que dans 3, dans 6 mois, ou peu importe le temps de ton accompagnement, elle sera au même endroit. Toi, tu auras avancé. Et après, tu vas devoir la rappeler et lui dire, bon, c'est quand qu'on commence, quoi. Totalement. Et tu vois, c'est intéressant parce que je pense que toi-même, tu l'as expérimenté avec des personnes que tu as recontactées après, avant, qui n'ont pas avancé et finalement, leur situation n'a pas changé. Pareil pour Ouais, moi. Je, ils veulent pas investir sur eux parce que du coup, ils ont cette vision court-termiste sur le c'est compte en ça. banque, etc. Mais en fait, on les recontacte dans 4 6 mois, il y a très peu de choses qui ont changé, typiquement. Et du coup, Ouais, la valeur qu'on perd durant tout ce temps, en fait, elle est supérieure à ce on aurait pu investir au préalable, quoi. Enfin, le changement de vie, que ce soit pour moi financier ou pour toi, justement, pour tes clients, sur l'aspect santé et vie, confiance en soi, et ça va impacter tous les autres aspects de leur vie, quoi, typiquement. ouais, Donc, ok, et surtout, nous, on a justement une question d'or qui, justement, permet justement d'avoir ce relâchement-là qui est juste golden récemment, qui est magnifique, justement, dans le closing. Super. Alors, tu peux indiquer aussi quelque chose d'important, c'est tu n'étais pas forcément parti d'Upscale directement, ok? Upscale, ouais, ça reste quand même récent, je pense que ça fait fin mars, des choses comme ça. Et, euh, et donc, toi, tu as rejoint en janvier typiquement. ouais, Euh, Pendant ce temps-là, tu étais dans un programme donc, que j'avais avant. Comment s'est passé, toi, de ton côté, ces transitions-là, en fait? Qu'est-ce que, selon toi, justement, comment s'est passé ces transitions-là? Et deuxième question, en quoi c'est mieux, en fait, typiquement? Est-ce que c'est mieux ou pas du tout? Et en ouais, quoi c'est mieux si c'est le cas? clairement. Euh, la transition, franchement, elle s'est passée, on va dire, en douceur, tranquillement. Tu as lancé Upscale. Ce qui a changé concrètement, c'est tous les appels de coaching, que ce soit avec Alice, avec Johan. Pour moi, ça a changé pas mal de choses parce qu'en fait, tu as du contenu, tu as de la valeur qui répond à des problématiques en direct, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes dans l'accompagnement avec la partie communauté. Et en fait, tu as des réponses en direct sur ce dont tu as besoin et tu es en dehors des vidéos, des modules qui ont été aussi améliorés, etc. Franchement, ça a été un bon game changer aussi.
l'implémentation de toute la partie vidéo était encore mieux. Mais les appels de coaching, pour moi, c'est ce qui a changé un peu la réponse à toutes les problématiques que tu peux avoir. Tu vas checker les appels qu'il y a, les rediffs, etc. si tu n'as pas assisté. Et en fait, tu as des réponses en direct, quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai que on me dit souvent, c'est vraiment le changement de 4 appels par semaine, genre avec des experts à chaque fois. Ouais, Genre, moi, je prends les lundis, jeudis, où en fait, c'est un peu de tout, scaling, ads, recrutement, peu importe ce que c'est le sujet. Mais il y a vraiment les mardis, c'est vraiment les appels de vente, c'est juste sur le closing, expert en closing et expert également en setting les mercredis, justement. Et c'est vrai que pour toi, du coup, tu dis que ça, le fait d'avoir vraiment des experts qui, genre, 4 fois, toutes les semaines, pendant 6 mois, pas forcément, pour toi, enfin, forcément, c'est pas 6 mois pour toi, mais parce qu'il y ouais, avait un peu de transition, mais typiquement, maintenant, les gens qui vont rejoindre, ils ont pendant 6 mois, 4 appels toutes les semaines pendant 6 mois. Je ouais. pense que pour En, toi, en- t'as aucune raison de ne pas y arriver, en fait. Peu ouais. importe ta problématique, t'as quelqu'un qui est là pour te dire, OK, bah, dans ce cas-là, tu peux faire comme ça et t'appliques. Et derrière, ça change tout. Après, si t'appliques pas, c'est sûr qu'il y aura pas de résultat, c'est comme tout. Ouais, exactement. Exactement. Ok, ok, ok. Et est-ce qu'il y a autre chose que les appels? Est-ce qu'il y a autre chose finalement dans le processus? Enfin, dans le upscale, je veux dire, hein. Est-ce qu'il y a autre chose que les appels finalement qui t'ont beaucoup plus, que ce soit au niveau des systèmes de nouveaux, des nouveaux systèmes à mis en place, etc. Ouais, j'ai aimé aussi la partie communauté qui permet quand même d'échanger pas mal de valeurs entre nous, de se motiver, de se tirer vers le haut. Donc ça, c'est cool. Tu es avec des gens qui sont parfois dans une situation bien plus haute que toi, qui te montrent que c'est possible, etc. Donc ça, c'est top. Et toute la partie aussi en conversation un peu plus privée entre guillemets avec toi et Johan, où dès qu'il y a un truc. Moi, je vous envoie un message, vous êtes assez réactif, il y a une problématique ou quoi, et vous êtes là pour m'aiguiller, et bah, ça change tout en fait. Tu es Hmm. guidé et t'es pris un peu comme un coaching sportif ou tout autre coaching. En fait, t'es coaché et en fait, on t'amène vers là où tu veux aller, quoi. Hmm. C'est excellent, c'est excellent. C'est un peu la philosophie justement qu'on essaie de transmettre. Donc c'est très bien. Et moi j'avais une question vis-à-vis de ta situation maintenant, d'accord, qui a énormément évolué Ouais. de ce que tu avais avant, d'accord? Sinon tu n'en serais pas dans une interview forcément. Euh, c'est quoi tes objectifs d'ici 12 prochains mois typiquement vis-à-vis de ton business? C'est quoi un peu la vision que tu as? Comment toi tu te comptes développer? Ouais. Bah, moi, je suis dans une situation un peu spécifique où aujourd'hui, je suis pas que coach, j'ai des études à côté et en fait, mes journées, il y a pas que le coaching. Donc, mon objectif dans les 12 mois, ça va être de vraiment faire en sorte que mon coaching, il va le faire exploser, tout simplement, ce qu'elle est assez loin, le plus haut possible, pour pouvoir déjà euh, me relâcher au niveau des études et du travail pour vraiment pouvoir en fait me concentrer uniquement sur mon business et pouvoir aussi à long terme, moi j'aimerais bien m'expatrier, j'aimerais bien vivre de mon activité à haut niveau, on va dire tout simplement. Donc taper 30 cas par mois aisément, on va dire. Hmm. Je pense avec la structure, c'est juste une question de temps, tu vois. Ouais, Genre là, tu as, une machine à cash, tu es vraiment juste à un quart finalement de ton objectif. C'est juste une question de temps et question de... Bah, tu vois, en fait, je pense que ça t'aide pas forcément vu que tu as des études à côté, en fait. Tout ouais, naturellement. Genre, à côté, forcément, ceux qui scalent le plus, bah, ils sont juste à 100% dans ce qu'ils font, tu vois. Genre, ils se réveillent, ils font que ça, en fait. Ils ont rien d'autre en tête. Donc, d'où l'aspect, en fait, aussi, le fait que tu ne sois pas encore à ce stade-là, typiquement, à ouais, ce niveau-là. Mais forcément, il y a des steps à prendre et c'est juste une question de temps maintenant, tu vois. La machine est lancée. c'est ça. Tu auras pu te débloquer justement de ta situation stagnante avec fais de l'organique, Valentin, sinon ça ne passe pas. Ouais, Là, tu sais vraiment les prochaines étapes, etc. à faire. Maintenant, c'est juste une question de temps et maintenant une question vraiment de gestion de temps, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Et maintenant, donc,
vu que je t'ai déjà amorcé aussi avec cette question, en sachant tout ce que tu sais maintenant, c'est-à-dire vraiment de tout ce que on a appris ensemble, avec les groupes, etc., avec tout ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu te dirais typiquement à ton ancien toi, à début typiquement, qui avait 200 followers, qui aujourd'hui a 2000, enfin, qu'est-ce que tu lui transmettrais justement, qu'est-ce que tu changerais justement, si je devais recommencer? Ouais, bah, si je devais recommencer, je mettrais plus dans les ads, typiquement. Et aussi, ouais, franchement, je me lancerais plus tôt, plus vite. Et j'aurais pas peur. C'est vrai que parfois, claquer une somme comme ça, c'est un investissement. Mais en fait, faut plus voir sur le long terme ce que ça t'apporte. Faut plus voir sur vraiment qu'est-ce que ça va changer dans ton business. Faut pas voir uniquement l'argent que tu as sur le compte. Parce que l'argent, c'est éphémère, mais en vrai, quand tu cherches à transformer des gens, quand tu cherches à apporter de la valeur à des personnes, il y a pas que la partie cash qui compte. Et mieux vaut investir là-dessus et derrière apporter de la valeur à beaucoup plus de personnes, transformer des gens et derrière aussi faire plus de cash, évidemment. Hmm. Donc, toi, typiquement, enfin, tu t'occuperais même pas de l'organique, quoi. Enfin, la première chose que tu as dit, Ouais, c'est donc, c'est des... non, c'est des ads. Genre, ouais, donc, ouais, tu te dirais vraiment, arrête tes conneries avec l'organique et juste lance des ads, en fait, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais, Hmm. carrément. Ok. Donc, encore deux petites dernières questions, vraiment un peu la finalité. Sur une échelle typiquement de 1 à 10, la satisfaction que tu as Ouais. justement au sein d'Upscale jusqu'à présent, de tout ce que tu as vécu justement avec nous, comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10? Bah, en étant transparent, je pense 10 parce que pour l'instant, en fait, je peux pas faire plus, je peux pas faire mieux avec tout l'accompagnement, etc. Je suis à un stade où j'avance et comme on l'a dit, c'est vraiment le temps qui va dégager mon temps qui va me faire avoir plus de résultats aussi. Donc, moi, je suis satisfait à 100% en fait. Je lui ai rien payé, hein. Je lui ai rien payé. Je lui ai rien payé. Moi, je suis satisfait à 100%. Enfin, quand tu démarres dans une position où t'as pas de résultat, t'as pas de, il y a rien, ton business il est vide et tu vois que bah tes compétences elles servent à rien, que ton coaching t'aimes ça, mais tu coaches trois personnes, bah c'est compliqué que là, enfin ça a tout changé en fait. Hmm. Tu sais, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as indiqué avec tes objectifs, genre, tu sais, ben, tu peux pas voir, mais dans le groupe, mais genre, dans le groupe, il y a des personnes qui lancent vraiment des salles physiques pour se mettre dans le physique, vraiment développer des choses avec tout le cash flow qu'on lui a apporté typiquement avec Upscale. D'autres personnes qui développent justement des organismes pour des footballeurs. Enfin, là, on transmet le côté, OK, il y a du cash flow physique, Mm. ligne, mais qu'en fait, ils le transmettent. Et donc, toi, typiquement, c'est juste une question de temps pour atteindre tes objectifs. Et comme tu as dit, comme tu Ouais, as signalé, et on a été d'accord sur ça, c'est vraiment une question de temps, tu vois. À un certain stade, ouais, c'est juste une question de temps et se libérer du temps, tu vois. Mais moi, je m'en fais pas pour toi, toi, la site. Ce sera juste comme encore le 10e personne, justement, de Upscale qui arrive à faire ça. Et typiquement, donc, encore une dernière petite question. Si quelqu'un, justement, hésitait aujourd'hui, qui regarde cette vidéo et se dit, OK, c'est intéressant ce qu'il propose, Mathéus, avec Upscale, etc., mais j'hésite encore. Qu'est-ce que toi, ouais. tu lui dirais vraiment si tu étais en face avec lui, avec les personnes? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quelles sont un peu les croyances que tu lui casserais typiquement, les contraintes potentiellement? Dis-moi tout. Ouais. Euh, Franchement, je lui dirais d'y aller. Je lui dirais d'y aller comme si c'était moi avant, en fait. Je dirais d'y aller, de passer un peu la peur OK, bah, c'est une grosse somme, ouais, bah, investis, mon gars. Tu t'en tireras les fruits, hein. C'est comme si tu plantais un arbre et que après, bah, sauf que l'arbre, il pousse plus vite que dans la réalité, mon pote. Les ads, ça va plus vite que les fruits, hein. Donc, franchement, le retour, il est ouf. Et faut foncer, faut passer un peu la barrière de la peur de l'investissement. Et après franchement, tout roule, quoi, en fait. Super, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as vraiment encore une dernière chose à rajouter typiquement? Nique l'organique, parce que j'en ai ras le cul. Et on termine sur ça. C'est